salut à tous les amis, c'est Big Matilou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé en IRL, enfin du moins à date de quand la dernière vidéo, je sais plus, je suis un inculte de ma propre chaîne. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait bientôt 1 an que je me suis lancé dans le doublage officiellement, avec un truc bien pourri. Hé 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 hé, les petits diablotins, c'est moi, le robot Fizzaroli. Oh, Blitzo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas moi qui fait le montage de cette vidéo. Et vraiment, je suis très content que ce soit cette personne qui fait le montage. Puisque c'est Jean Paulin, que vous connaissez déjà, qui fait la voix de Bonnie dans Memories. Bonsoir. Donc aujourd'hui, vidéo FAQ, deuxième FAQ de la chaîne. Ça va faire à peu près 1 an aussi qu'on a fait une FAQ. La première FAQ c'était pour Memories. Sauf que là, FAQ spécialement sur le doublage, vu que ça fait presque 1 an que je me suis lancé officiellement dans le doublage. Donc je vous avais posé des questions sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur Discord même. J'ai eu peu de questions, mais j'ai eu de quoi faire cette vidéo. Et je remercie beaucoup les personnes qui ont posé les questions. D'ailleurs, sans transition, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. TikTok, Twitter, Instagram, Twitch. Twitch, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Mais dès que j'ai mon PC, je vous fais la vidéo setup et des lives. Donc, on va commencer tout de suite avec les questions. Calme-toi! C'est parti! Donc on commence tout de suite avec du coup les premières questions. Comment as-tu découvert le doublage? En réalité, ça fait vraiment depuis longtemps que je m'intéresse aux voix et à l'acting, parce que je regardais les dessins animés et j'étais fasciné par toutes les voix qui étaient faites. Mais ça fait seulement depuis juin 2021 que je m'y intéresse réellement, grâce à la série Hello Babos que vous connaissez très certainement. Et depuis, je m'amuse à faire des voix, enfin... Le doublage de Fizzaroli, je l'ai fait du coup en novembre l'année dernière, mais tout a vraiment commencé avec FNAF All Memories. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement pour parler de Memories, parce que il y a juste les épisodes qui sont sortis et les trailers, mais j'ai jamais fait d'explication réelle, à part dans la FAQ bien sûr. Mais en tout cas, vraiment tout a commencé avec mon projet de Memories. J'ai rejoint le serveur français d'une voix. Vraiment, si vous voulez faire du doublage avec d'autres gens, c'est sur le serveur d'une voix qu'il faudra aller. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais il y a les grandes personnes du doublage là-bas. Je sais pas moi, Crazy Bomb World. J'ai rejoint ce serveur aussi grâce à Sébastien Minéo. Il a joué dans Fire Force. C'est bon, calmez-vous. Jujutsu Kaisen. Il y a 2 fils connectés, un rouge et un bleu. Blitzo dans justement Hello Babos. Bon Dieu, c'était qu'une fois. Et Madeus, petite pub pour ton serveur. Ensuite, nouvelle question. Quels sont tes projets de doublage actuels? Il y a les projets que moi je produis. Donc il y a All Memories que vous connaissez du coup depuis l'année dernière. Il y a un truc que je prépare depuis maintenant à peu près 2 mois, mais c'est vraiment difficile à faire parce que je dois refaire tout le sound design. On n'est que 2 à l'équipe technique et ça c'est galère. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a ça derrière, puisque justement c'est un redub complet de Darling in the Franxx que je vais essayer de faire. Et un autre truc qu'il y a en cours de prod, mais c'est un truc que je veux faire professionnellement, donc il me faudra un budget etc, mais en tout cas c'est en stand-by et en cours de prod, mais c'est un projet de série originale d'animation. Je ne vous redis rien de plus, parce que c'est en cours de prod, il n'y a rien de sûr, mais tout ça, je le ferai, c'est acté, c'est promis. Ensuite, dans les projets auxquels je participe, il y en a un qui est en fin de cours de prod, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je joue un squelette avec la voix de Mickey. C'est le seul indice que je peux vous donner. Je participe aussi à un double projet de série anglaise où j'ai eu 6 rôles. Ça s'appelle Highly Riddled World. Highly Riddled World. Et la deuxième série qui est du coup faite par la même personne, c'est Five Nights at Freddy's A New Legend, où j'incarne les mêmes personnages. Je vous laisse aller chercher, pour l'instant je n'apparais que dans Highly Riddled World. Mais ça devrait pas tarder pour FNAF A New Legend et le prochain épisode de Highly Riddled World. Prochaine question. Ça prend combien de temps à faire? Alors ça dépend vraiment. Si c'est des règles pour des gros projets, je peux passer des heures à enregistrer jusqu'à avoir la prise qui me plaît. Mais quand c'est les fandubs que je fais pour moi, ça peut aller des recs, des trucs où je peux passer 10 minutes jusqu'à passer 45 minutes, 1 heure,
puis le mixage qui peut durer plusieurs heures si ça me plaît pas. D'ailleurs, je peux même vous mettre un exemple dès maintenant, puisque après la vidéo, je vais enregistrer un truc pour le Dubtober de Discordia. Discordia, vous la connaissez certainement, puisqu'elle a fait Sakura dans Classroom of the Elite. Elle a fait 2 personnages dans Gambling School Twin. En tout cas, c'est une youtubeuse streameuse et comédienne de doublage professionnel. Et du coup, je participe à son événement qui est le Dubtober, pareil que le Inktober mais avec des doublages. Donc, je crois que ça s'éternise un peu l'explication. Bref, je vous mets l'exemple. Voilà, donc rien que là, j'avais oublié de règle dès le départ, mais rien que là, je suis allé télécharger les extraits que je voulais chercher. Ça m'a pris facilement 10 minutes pour tout télécharger, etc. Je vais mettre ça dans un dossier et après, il va falloir que je retire les voix. Et ça, faut utiliser Audacity et c'est pas facile. Et en plus, c'est ça qui est bien avec Audacity, c'est qu'il faut que je convertisse le truc en Wave. Ok, donc pour résumer, pour avoir juste les fichiers qu'il me faut, il m'a fallu presque 15-20 minutes. juste pour avoir les fichiers. Ouais. Maintenant, on va retirer les voix dont je veux pas avoir les voix, puisque ce sera là où on posera nos voix, nous, en tant que comédiens. Voilà, je viens de retirer les voix dont on n'avait pas besoin. Et ça m'a bien pris quand même bien 10 minutes. Maintenant, on va exporter le fichier sans les voix pour avoir ensuite de quoi doubler par-dessus. Et pour doubler par-dessus, on utilise la bande rythmo que j'ai trouvée. Maintenant qu'on a la partie sans les voix, on va pouvoir passer au doublage. J'ai mon micro, du coup mon micro qui est juste ici, c'est un BM800 si vous voulez la référence. Et ma carte son, c'est une Live Soundcard V8. Et du coup, on va pouvoir lancer avec la bande démo. Ok, on va pouvoir enregistrer dès maintenant. Oh, on a un avion. Ah, je l'ai raté. Et là, par exemple, ça a bien saturé comme il faut. Donc là, on a fait la séance d'enregistrement. Ça m'a pris entre 10 et 15 minutes, là, pour le coup. Hop, on peut lancer le logiciel de montage qui est donc Sony Vegas. Je peux retirer mon micro, du coup. Hop. Et on peut lancer la phase de montage. Et vu que je suis pas tout seul sur ce doublage, j'avais totalement zappé, j'ai pas encore téléchargé la version de la collègue. J'ai toujours cette réaction avec cette collègue là, avec la personne avec qui je fais ce doublage là. Ça fait quelques fois qu'on bosse ensemble, franchement. Je vous invite à aller le voir. Alors vous voyez la vidéo, c'est déjà sorti, mais franchement, mouah. Je vais juste faire un petit mixage. Là, c'est pour ça que le mixage, il faut prendre son temps. Parce que là, par exemple, je viens d'entendre que ça saturait. Et la saturation, ça peut tout niquer sur un enregistrement. Voilà, j'ai fait un montage approximatif, un mixage approximatif. Et si on regarde depuis le début, qu'est-ce que ça donne? La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme. Attendez, oh, c'est du brocoli! Ah ouais, alors c'est comme ça que tu le prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va la finir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster. Enfin bref, voilà, donc je viens de voir le rush en fait. On a 30 minutes. Voilà, donc globalement, voilà une idée du temps que ça prend pour un petit truc comme ça, si on veut faire bien quoi. Allez, prochaine question. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Prochaine question. Quels sont les doublages que tu as effectués que tu préfères? Il y en a quelques-uns que je qualifie comme mes masterclass. Il y en a certains qui sont pas encore sortis. Mais celui que je préfère qui est actuellement en ligne, c'est celui de Rick que j'ai fait, de Rick et Morty. Ne demandez pas à votre fils de mentir, Jerry, même si j'avoue qu'en ce moment c'est la pleine saison. Ah, parce que tu penses que le mille-pattes il veut boire ta pisse, c'est pas toi la victime dans l'histoire. Oh, on vient de crever un peu. Il y a littéralement de tout dans l'espace, Morty. Maintenant tu poses ton cul dans la voiture et en vitesse. J'ai adoré le faire. Même si c'était juste pour moi. En plus j'étais avec des collègues, donc c'était nickel. Récemment il y a eu Gomez de la famille Adams que j'ai fait pour le Dubtober justement il y a pas longtemps. Je sais, oui. Quelle bonne nouvelle.
Tous les Adams de nouveau réunis sous un même toit. Prochaine question. Quel a été le rôle que tu as préféré jouer? Justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le truc qui est pas encore sorti, c'est mon squelette avec la voix de Mickey. J'ai adoré le faire. J'adore aussi mon Foxy pour All Memories, mais pour cette première saison, je m'étais pas donné à fond, donc c'est un peu biaisé quoi. Prochaine question. As-tu des amis dans le monde du doublage amateur? Alors, je suis très souvent en collaboration avec Virus Channel, que vous connaissez peut-être avec son fandub de Fazbear and Friends. Il a disons quelque peu percé avec Chica est malade qui a, je crois il a passé les 10 000 vues il y a quelques mois. Je travaille aussi avec Ravenica de temps en temps. Ravenica d'ailleurs que vous connaissez grâce à la grotte de Juju. Vous l'avez peut-être même reconnu déjà dans All Memories en vrai. Il y a aussi Claustro de Dobia FR avec qui je discute souvent et j'ai déjà fait pas mal de doublages avec lui, dont Aki du trailer Chainsaw Man fandub qu'on a fait ensemble. Prochaine question. Est-ce que tu comptes devenir professionnel un jour? C'est mon but ultime. Mon but ultime, c'est de devenir comédien en général, donc comédien de doublage, donc vos dessins animés et tout ça, je ferai le maximum pour être dans le générique et donner ma voix. Mais aussi, j'aimerais énormément tourner dans des films français, même de la figuration en film américain ou des petits rôles français dans des films américains, ce serait génial. En tout cas, oui, c'est mon but ultime. Je cherche absolument à rencontrer des gens, à faire mon réseau professionnel pour aller dans des studios. Parce que c'est vraiment ce que je recherche. Je cherche à être avec les professionnels. Donald Renew, Brigitte Lecordier, Pierre-Alain de Carrig, c'est les plus connus. La série originale dont j'ai parlé tout à l'heure, les trois, Donald Renew, Brigitte Lecordier et Pierre-Alain de Carrig, je vous veux en studio. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Voilà. C'est un appel à la professionnalisation en tout cas. Je suis vraiment très content de faire du doublage et de vouloir me professionnaliser parce que c'est un rêve depuis un an maintenant. Ma première bande démo sort janvier 2023, ce sera ma bande démo 2022. Et je mettrai, comme une bande démo, tous mes meilleurs rôles, tous les rôles qui m'ont plu et qui ont plu. Et du coup voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu encore plus de questions. C'est pour ça que je vais vous demander de vous abonner déjà à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez. Allez! C'est un ordre! De vous abonner aussi à la chaîne doublage. Bon, il n'y a toujours pas de PP depuis... Ça fait 3 vidéos que j'essaie de montrer une PP, il n'y en a aucune. Je vais essayer de faire la photo de profil prochainement. Et si vous êtes directeur artistique ou que vous cherchez des voix, franchement, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et ça me permettrait d'évoluer encore plus dans le doublage. Voilà, donc suivez-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, Twitch. Et du coup de vous abonner. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour je ne sais quand. Et ciao!